La tragédie de l'imaginaire. Quand un système éducatif faillit à sa mission fondamentale, il ne détruit pas seulement l'avenir de ses enfants sur son propre sol, il tamponne leur cerveau d'une marque indélébile qui les suivra partout à travers le monde. Il existe une catégorie bien précise de Marocains résidant à l'étranger. Ce ne sont pas les binationaux, nés en Occident, mais des produits purs du système national. Ils ont été éduqués dans les écoles publiques marocaines, ont grandi dans la précarité et ont fini par traverser la Manche ou la Méditerranée. N'ayant pas le bouclier d'une double nationalité, leur destin est viscéralement lié au retour au bled. Et lorsqu'ils reviennent pour investir et exporter des projets, ils ramènent avec eux le miroir exact du niveau intellectuel et global du pays. Ces MRE injectent de la liquidité dans l'économie nationale, et l'État s'en félicite. Mais regardez de près la nature de ces investissements. Des cafés, des restaurants, des stations-service, des petits commerces de quartier ou des espaces de jeu. Un modèle transactionnel basique, ultra saturé, qui ne crée aucune valeur ajoutée et qui, au grand maximum, n'embauche qu'un ou deux membres de la famille pour faire tourner la boutique. Pourquoi le Marocain moyen, une fois inséré dans le cœur battant des économies européennes, est-il rigoureusement incapable d'exporter un autre type de projet? Pourquoi n'importe-t-il pas de la haute technologie, de l'industrie de pointe ou des concepts révolutionnaires? La réponse est cruelle, parce qu'il ne sait pas que cela existe. L'éducation nationale marocaine ne produit pas des innovateurs, elle produit des consommateurs dociles. Les conditions difficiles dans lesquelles s'est forgée la conscience de ces jeunes ont définitivement bridé leur imagination. Leur vision s'arrête là où leur main peut atteindre. C'est une signature cognitive imprimée dans la mémoire collective de cette émigration. Le parcours de l'excellent Marocain, selon les critères du bled, se résume à une feuille de route unique. S'épuiser au travail à l'étranger, ramasser de l'argent, s'acheter une voiture allemande pour l'été et ouvrir un café au pays. L'histoire moderne regorge de nations qui ont utilisé leur diaspora comme une arme d'infiltration économique et industrielle. Les ingénieurs et ouvriers des pays émergents ont su, au cours de l'histoire, copier des secrets industriels, mémoriser des plans complexes sur les grands chantiers occidentaux pour les ramener chez eux et créer des milliers d'emplois. Mais le Maroc n'exporte pas des James Bond de l'industrie. Le Maroc exporte des estomacs sur pattes. Même installés au cœur des capitales européennes, ces émigrés s'enferment dans un périmètre mental stérile, cherchant avant tout à consommer des produits importés du pays, le pain rond traditionnel, le tagine saturé d'huile et d'oignons, et le rituel immuable des fruits après le repas. La satisfaction des besoins primaires a remplacé la faim de puissance intellectuelle. L'État marocain porte une responsabilité historique dans cet aveuglement. Là où d'autres nations auraient orchestré l'infiltration technologique, en orientant stratégiquement leur cerveau à l'étranger, les structures officielles marocaines ont préféré concentrer leurs efforts sur l'infiltration des mosquées et le contrôle des associations d'aide sociale à l'étranger. Une gestion purement sécuritaire et religieuse qui démontre le décalage et le retard intellectuel abyssal dont souffre la gouvernance. Ce naufrage n'est pas la faute d'un seul homme. C'est un édifice toxique que chaque citoyen a aidé à bâtir par complaisance et que l'État a validé comme l'exemple ultime de la réussite. Le résultat de cette politique après plusieurs générations est sous nos yeux. Le Maroc en est réduit à supplier les constructeurs européens d'installer des morceaux d'usines d'assemblage sur son sol, en leur offrant des ponts d'or fiscaux. Mais dans ces usines de vitrine, le cœur de la technologie reste verrouillé. L'Europe montre la carrosserie, mais elle cache jalousement le moteur. N'avoir jamais réussi à s'approprier, à copier ou à voler le secret du moteur aux Européens est la plus grande faute stratégique du Maroc. Une erreur historique que le pays paiera au prix fort dans les décennies à venir, lorsque l'illusion de l'assemblage bas de gamme sera balayée par la relocalisation technologique.